Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cryptavenir. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment profiter de la deuxième vague du bull run et quelle performance on peut attendre des crypto-monnaies. Mais avant de commencer, je t'invite à mettre un like à la vidéo, à mettre un commentaire et à t'abonner en activant les notifications. Ça permet de soutenir la chaîne, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Donc pour commencer, il faut comprendre où est-ce qu'on est dans le cycle. Sur ce point-là, je vais passer assez rapidement parce qu'on a fait déjà plusieurs vidéos dédiées sur le sujet, donc vous pourrez aller les voir après si ça vous intéresse, mais c'est pas extrêmement important pour comprendre ce que je vais vous dire. Mais pour faire assez simple, d'après les différentes analyses que j'ai fait ici sur cette chaîne, on est à peu près ici, donc juste après le bear trap et juste avant la dernière vague du bull run, donc la deuxième grosse vague du bull run. Et on va donc à mon avis avoir une hausse qui va être assez douce au début, puis va accélérer d'un coup avec beaucoup d'informations des médias, ça va être énormément poussé par les médias, et en fait il faut juste comprendre les intérêts de chaque acteur, et en fait là le truc c'est qu'on a tout ce qui est fonds d'investissement, banques, les prestataires d'ETF qui ont massivement accumulé, qui ont mis en place tous les outils, donc par exemple comme les ETF, il y a énormément de réglementations autour des banques et de la détention des crypto-monnaies, et en fait là c'est le moment où ils ont mis en place leur stratégie, et maintenant ils vont pouvoir pousser pour le grand public. Et donc on peut être quasiment sûr que la prochaine vague fera monter les prix très haut et surtout très proche des ATH, parce que c'est les institutions et la smart money de manière générale qui va faire bouger les prix. Donc après ce petit rappel, on va voir comment profiter de cette deuxième vague du bull run. On a la chance d'être avant la majorité des particuliers, on a la chance d'être même avant et en même temps que les institutions, et donc il faut profiter de cet atout qu'on a. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les caractéristiques de la deuxième phase, c'est qu'il y a simultanément la dernière phase du bull run et une alt season. Si on regarde l'indicateur Alt Season Index, on peut voir qu'on est actuellement à 33. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que par cycle de 4 ans, il y a à peu près 2 Alt Seasons en moyenne. Il y en a une qui est juste avant la correction de mi-cycle, c'est celle qu'on a eue, où cet indicateur est monté à 80. Et ensuite, on va avoir la deuxième, qui va être le pic de l'ATH. C'est exactement ce qu'on avait eu lors du précédent bull run, avec première Alt Season avant la correction de mi-cycle début 2021. Puis une deuxième fin 2021-2022. Voilà, c'est un cycle qui se répète. Et donc là, on peut avoir deux stratégies différentes pour profiter de cette hausse de manière intelligente. La première stratégie qu'on peut mettre en place, c'est d'investir seulement sur des altcoins de qualité. Donc par exemple, on peut prendre le leader de chaque narratif porteur pour le bull run. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, on peut avoir Tao pour BitTensor, le token ASI, qui regroupe 3 gros projets crypto qui ont fait une alliance. Je ferai certainement une vidéo dédiée sur le sujet d'ailleurs. On peut aussi avoir les RWA, donc les Real World Assets, donc la tokenisation. On a plusieurs projets qui sont intéressants. On a Centrifuge, Goldfinch. On peut avoir aussi Clearpool, TrueFi. Donc là, on a vraiment pas mal de projets aussi dans ce domaine-là qui sont encore pas chers, tout simplement parce que cet narratif n'a pas encore eu son énorme moment de gloire, même si c'est bien monté. Il n'y a pas encore eu une réelle explosion de ce narratif qui est pourtant porteur. Donc, à regarder de ce côté-là. Troisième narratif, ça peut être la Dépine avec RNDR, Akash, Theta, Helium. Là, on a encore plein de projets qui peuvent être intéressants et qui sont pas du tout chers grâce à cette correction qu'on vient d'avoir. Les autres narratifs, vous pouvez aller vous renseigner. Par exemple, on peut avoir les ZK Rollups, les blockchains modulaires et aussi l'écosystème Bitcoin. C'est assez intéressant. Il y a aussi de quoi faire de ce côté-là. Deuxième stratégie, c'est suivre l'écoulement des liquidités. Donc là, vous commencez à être habitué. Ça fait plusieurs fois que je vous le présente. Donc ça, c'est le cycle de l'écoulement des liquidités, et on est actuellement sur la phase où l'Ethereum va prendre de la valeur par rapport à Bitcoin. C'est-à-dire qu'on est dans la deuxième phase du bull run, où les flux qui entrent dans le Bitcoin font descendre plus de flux vers l'Ethereum que ce qui rentre dans le Bitcoin. Ce qui fait que là, naturellement, les flux vont descendre vers les plus petites capitalisations. Et lors de l'alt season, c'est les flux qui descendent des Ethereum aux grosses capitalisations, moyennes capitalisations et toutes petites capitalisations. Voilà, dans cet ordre-là. Et donc ce qui peut être assez intéressant, c'est de suivre l'écoulement de ces liquidités. Donc là, puisqu'on est dans une phase où Ethereum commence à reprendre par rapport à Bitcoin, on peut vendre une petite partie, 5%, 10%, 20% pour les plus gourmands, de vos Bitcoins pour les mettre en Ethereum. Une fois qu'Ethereum aura bien monté, vous pouvez vendre une partie de vos Ethereum, pas tout encore une fois, 15%, 20%, 30% maximum, pour aller mettre sur les principaux altcoins. Et ensuite, au compte-gouttes, lorsque vous prenez les profits, vous pouvez les mettre sur les plus petites capitalisations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vos petites crypto-monnaies ont beaucoup monté, vous êtes sur la fin de ce cycle-là. Et vous êtes près d'un gros retracement. Donc
Si vous avez des gros profits sur des petites crypto-monnaies, c'est peut-être le temps par contre de sortir un petit peu du marché des crypto-monnaies. Donc enlever le risque que vous avez en crypto. Et donc pour finir, on va faire un petit tour au niveau de mes estimations pour les performances à venir selon les différents types de crypto-monnaies. Donc avant de vous montrer ça, je vous précise que ce n'est pas un conseil en investissement, donc ne basez pas vos convictions sur ce que je vais dire. Mais d'après le ratio de Sharpe, les performances des crypto-monnaies sont proportionnelles au risque pris en moyenne. Voilà, il y a beaucoup de variations, mais en moyenne, le risque est récompensé par un rendement qui est à peu près toujours la même chose. Et donc le risque pris, c'est la volatilité. Et donc en crypto-monnaie, la volatilité est en moyenne proportionnelle avec la capitalisation. Donc plus les crypto-monnaies sont valorisées, plus il faut d'argent pour faire bouger les prix. Par exemple, une crypto-monnaie capitalisée à 1 milliard, si vous injectez 100 millions, ça va faire augmenter que de 10% sa valeur. Mais une crypto-monnaie qui vaut 100 millions, si vous injectez 100 millions, ça va faire doubler sa valeur. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc c'est pour ça que les plus petites crypto-monnaies ont un potentiel de hausse plus élevé. Et donc pour chaque valorisation, on peut avoir à peu près une estimation, une grande fourchette des performances. Par exemple pour Bitcoin, on peut encore s'attendre à 50% à 100% de hausse. Pour Ethereum, entre 100% et 300%. Pour les principales altcoins telles que les Layer 1 ou les grosses altcoins, plutôt entre 300% à 600% de hausse. Les moyennes altcoins entre 400 et 1000%. Les petites altcoins entre 500 et 2000. Et les micro-altcoins, comme les meme coins, etc., entre 600% et 5000%. Donc c'est une grosse fourchette, c'est extrêmement large. Et c'est pour ça que maintenant il va falloir sélectionner au compte-gouttes les crypto-monnaies qui ont le meilleur potentiel. Bon alors, c'est très bien de savoir ça, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que ces estimations sont fausses. Enfin, pas vraiment, elles sont plutôt simplifiées. Parce que faire ces estimations, c'est accepter que le ratio de Sharpe, c'est une constante. C'est-à-dire que chaque risque pris va rapporter le même nombre de bénéfices. Donc, par exemple, dans cet exemple, si on prend 2 fois plus de risques, on a 2 fois plus de bénéfices. Ce qui, dans la réalité, n'est pas le cas. Vous pouvez avoir une crypto-monnaie d'extrêmement bonne qualité, mais très valorisée, qui va avoir une très belle performance et offrir autant de rendement qu'une crypto-monnaie de mauvaise qualité, mais plus risquée. Donc c'est pour ça qu'il faut investir en priorité dans des projets de qualité, car selon moi, ça améliore votre ratio de Sharpe, ça limite votre risque et vous allez être beaucoup plus à l'aise sur vos investissements. Et de manière générale, n'oubliez jamais ceci, l'important, ce n'est pas de faire une fortune maintenant, par chance, en ayant pris des risques fous, mais de savoir utiliser habilement les outils d'investissement afin de s'enrichir toute sa vie, peu importe les circonstances. Et pour moi, l'argent, c'est un petit peu comme un outil au service de l'homme. On peut prendre l'exemple d'un marteau. Il vaut mieux savoir enfoncer tous les clous que vous allez rencontrer dans l'avenir, peu importe le matériau, quitte à prendre le temps de réfléchir à comment bien frapper sur ce marteau, que de vouloir enfoncer le premier clou à tout prix, le plus rapidement possible, car vous allez avoir plus de risques de tordre ce clou, ainsi que les prochains clous que vous allez frapper. Bon, encore une fois, désolé de cette comparaison de mauvaise qualité, et sur ce, je vous souhaite un bon été, profitez de vos vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir, et je vais essayer de sortir une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'été, et ensuite on reprendra le rythme classique. Si jamais la vidéo vous a plu et que vous voulez apprendre à bien investir en crypto-monnaie, je vous recommande de regarder la vidéo où je vous présente les 3 étapes à suivre pour investir comme les meilleurs investisseurs. Merci à tous ceux qui sont encore là, et à bientôt.